L'air dans le chenil semblait lourd, vicié. La peur était épaisse. Un berger allemand se serrait dans le coin. Il s'appelait Rex, il tremblait. Son chenil se trouvait au refuge animalier de Maple Creek. Le refuge avait des difficultés. Pas assez de personnel, pas assez d'argent, trop d'animaux. De vieux bâtiments nécessitaient des réparations. Le stress était une ombre constante. Il affectait les employés. Il affectait les animaux. Rex était arrivé il y a 3 jours. Quelqu'un l'avait trouvé errant près de l'autoroute. Il n'avait pas de collier, pas de micropuce. Il montrait des signes d'un passé difficile. Les mouvements rapides le faisaient sursauter. Les mains levées le faisaient se baisser. Les voix fortes le faisaient trembler. Il était l'image même de la maltraitance. Sarah Chen était au courant pour Rex. Elle coordonnait les bénévoles. Elle avait écrit des notes sur sa fiche d'admission. Manipuler doucement, pouvait-on lire, pas de mouvement brusque, parler doucement. Lui laisser de l'espace, mais Sarah était malade aujourd'hui. Mardi matin, le refuge manquait encore de personnel. Le Haut-Vance travaillait. Il était nouveau, il avait peu de formation. Sa patience s'amenuisait. Le travail était plus dur qu'il ne l'avait prévu. Nettoyer les chenils était sa tâche aujourd'hui. Il atteignit l'enclos de Rex. Allez, bouge, lança Léo sèchement. Il voulait que Rex se décale. Rex se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Son corps se raidit. Léo tendit la main vers son collier. Rex se recroquevilla davantage dans le coin. La panique éclata dans ses yeux. La frustration de Léo déborda. Il avait passé une mauvaise matinée. Il perdit son sang-froid. Il leva la main. Il frappa Rex sur le museau. « J'ai dit bouge !» Rex gémit. Un cri aigu de douleur et de terreur. Il se pressa plus fort contre le mur froid en béton. Il tremblait violemment. Ses yeux hurlaient une peur pure. Léo termina rapidement le nettoyage. Il claqua la porte du chenil. Il passa à la tâche suivante. Il ne savait pas que la caméra de sécurité avait tout vu. Il ne savait pas non plus qu'il n'avait pas correctement verrouillé la porte. Une petite erreur, elle allait tout changer. 30 minutes passèrent. Meya Sharma arriva, elle était bénévole. Une étudiante en médecine vétérinaire. Âgée de seulement 20 ans, elle avait lu les notes de Rex. Elle voulait l'aider. Elle apporta des friandises spéciales, de grande valeur. Son plan était simple. S'asseoir près de son chenil, le laisser s'habituer à elle, lui montrer que les humains pouvaient être gentils. Meya se dirigea vers l'aile des chiens. Quelque chose n'allait pas. Rex n'était pas dans son chenil. La porte était légèrement entr'ouverte. Son cœur battait la chamade. Elle vérifia les chenils voisins. Pas de Rex. Elle se précipita vers l'accueil. Rex a disparu, signala-t-elle. Une recherche commença. Tout l'établissement se mobilisa. Plus tard, il regarderait les enregistrements de sécurité. Il montrait ce qui s'était passé. Après le départ de Léo, Rex resta figé. 15 minutes passèrent, puis lentement, prudemment, il poussa la porte non verrouillée. Il utilisa son museau. Elle s'ouvrit, il se glissa dehors, la tête basse, le corps tendu. Il se faufila dans les couloirs. Il évita les gens. Il trouva un placard à fournitures non verrouillées. Il se cacha derrière des couvertures empilées. Il se roula en boule aussi serrée que possible, tremblant. Meya le trouva là, caché, terrifié, tremblant de manière incontrôlable. Ce qu'elle fit ensuite fut crucial. Cela aiderait Rex. Cela révélerait une obscurité cachée. Meya bougea lentement. Elle garda son corps bas, non menaçante. « Salut, mon grand » murmura-t-elle. Elle resta en retrait, respectant sa peur. Tout va bien maintenant. Elle n'essaya pas de l'attraper. Elle n'essaya pas de le forcer à sortir. Au lieu de cela, elle s'assit par terre, son dos contre le mur opposé. Elle attendit. Le silence emplit le petit espace. Après 15 minutes, elle sortit son téléphone. Elle commença à lire à voix basse un chapitre de manuel. C'était une technique qu'elle connaissait. Pour les animaux traumatisés, les laisser entendre une voix humaine calme, sans pression, sans exigence, juste une présence. 1 heure s'écoula lentement. Rex montra le premier petit signe de changement. Ses tremblements diminuèrent légèrement. Il jeta un rapide coup d'œil à Meya, puis détourna le regard. C'étaient de minuscules victoires, des progrès mesurés en secondes. David Millet les trouva. Il était le directeur du refuge. Il fut d'abord irrité. Pourquoi Meya n'avait-elle pas signalé immédiatement avoir trouvé Rex? Puis il vit Rex. Le chien s'était déplacé, juste légèrement, plus près de Meya. Pendant qu'elle lisait,
L'expression de David s'adoucit. « Comment est-il sorti » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas » répondit doucement Meya. Mais quelque chose l'a terriblement effrayé. Il est plus renfermé courir. David soupira, un son lourd. « Vérifions les enregistrements de sécurité. Peux-tu rester avec lui? Nous avons besoin d'un moyen sûr de le ramener dans un chenil. » Les enregistrements de sécurité laissèrent David sans voix. La caméra racontait clairement l'histoire. Le haut-vent frappant Rex, le haut-vent laissant le chenil non sécurisé. David continua de regarder. Il examina les enregistrements précédents. Son estomac se serra. Ce n'était pas la première fois. Le haut avait été brutal avec d'autres animaux, depuis des semaines. David agit rapidement. Il suspendit le haut immédiatement. Une enquête suivrait. Il appela Sarah Chen, même si elle était malade. « Nous avons une situation, » lui dit-il, « et j'ai besoin de ton expertise avec Rex. Il fait un peu confiance à Meya, mais nous devons le sortir du placard. » Le soir venu, ils avaient un plan. Ils amadouèrent doucement Rex, pas vers son ancien chenil, mais vers un bureau calme. Il fut transformé en un espace sûr temporaire. Meya se porta volontaire pour rester tard. Elle s'assit près de lui, lisant à nouveau à voix haute. Maintenant cette distance respectueuse. Rex commença lentement à s'adapter, explorant prudemment la petite pièce. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Meya à Sarah. Sarah était venue malgré sa maladie. Son visage était sombre. « Nous documentons tout, » dit Sarah. Sa voix était basse, sérieuse, et nous vérifions tous les animaux que le haut a manipulés. Cherchez tout signe de blessure ou de maltraitance. Elle marqua une pause et hésita. Mais il y a autre chose. Quelque chose à propos de Rex. Sarah afficha ses photos d'admission sur sa tablette. « Tu remarques quelque chose ?» Meya étudia l'écran, puis elle regarda Rex de l'autre côté de la pièce, dormant d'un sommeil agité maintenant. « Les marques, dit-elle lentement, autour de ses yeux. Son museau, elles ont l'air différentes. » Sarah acquiesça. « Parce que ce n'est pas le chien des photos d'admission. D'après ces marques distinctives, et une petite cicatrice que je viens de remarquer sur son flanc droit. Je pense que c'est Duke. » « Duke » demanda Meya. « Un chien policier canaf, » expliqua Sarah. « Il a disparu lors d'un exercice d'entraînement. Il y a 2 mois. » Les yeux de Meya s'écarquillèrent. « Un chien policier, mais le scan de la micropuce. C'est ce qui m'inquiète. » Sarah baissa encore la voix. « Les notes d'admission disent que le scanner n'a rien trouvé. Soit sa puce a migré, ce qui est rare, soit quelqu'un l'a manqué exprès. » Termina Meya. L'implication était lourde. Glaciale. Aucune des 2 femmes ne connaissait encore la vérité. Elles ne savaient pas jusqu'où cela allait. Comment ce chien traumatisé était lié à la corruption. Comment Duke détenait la clé. L'agent Ben Carter avait cherché pendant 8 semaines. Son partenaire, Duke, avait disparu. Évanoui lors d'un entraînement dans des bois denses. Aucune trace. Le rapport officiel était sombre. Probablement des coyotes ou un accident sur le terrain accidenté. Ben refusait d'y croire. « Il est trop bien entraîné », argumentait Ben avec ses supérieurs. « Il ne s'éloignerait pas simplement. Nous trouverions des restes s'il avait été attaqué. » Puis Sarah Chen appela. Ben dépassa les limites de vitesse en conduisant jusqu'au refuge de Maple Creek. Les images de surveillance capturèrent son arrivée. Il entra dans le bureau où Duke attendait. La réaction du berger allemand fut instantanée. Étonnante, malgré la peur qui s'accrochait encore à lui, les oreilles de Duke se dressèrent. Son corps se tendit, puis, la détente, il traversa la pièce en courant. Il se pressa contre les jambes de Ben, gémissant, un son de reconnaissance, de soulagement, de joie mêlée de douleur. « Où étais-tu passé, partenaire ?» murmura Ben. Il s'agenouilla. Il étreignit son chien. Duke tremblait contre lui, heureux d'être retrouvé, toujours hanté par son épreuve. L'examen physique suivit. Il révéla des vérités troublantes. La micropuce de Duke avait disparu, retirée chirurgicalement. Une petite incision partiellement guérie se trouvait cachée sous la fourrure sur son épaule. Ils la trouvèrent en rasant la zone. Il avait perdu près de 15 livres. Son corps montrait des signes de long confinement, en plus du traumatisme psychologique récent. Ce n'était pas juste un chien perdu, expliqua Sarah. Ils examinèrent les conclusions ensemble. Quelqu'un l'a pris, délibérément. Ils ont retiré sa puce, ils l'ont gardé quelque part, puis il s'est échappé, ou ils l'ont abandonné près de l'autoroute. C'était sérieux. Duke était un chien policier canaf.
Son vol, sa maltraitance, c'était potentiellement un délit fédéral. En quelques heures, la police locale fut impliquée. Le FBI se joignit également. Ils rassemblèrent des preuves. Les images de sécurité de Leo frappant Duke étaient essentielles. Leo Vance fut interrogé. Iñárritu affirma avoir trouvé Duke comme un chien errant, exactement comme le faux rapport d'admission le disait, mais ses relevés téléphoniques brossaient un tableau différent. Des communications avec des personnalités connues, des personnes soupçonnées d'être impliquées dans des réseaux illégaux de combat de chiens à travers l'État. Duke ne montrait aucun signe d'avoir combattu lui-même. Les enquêteurs avaient une théorie, peut-être le voulait-il pour la reproduction, ou pour entraîner d'autres chiens. Son tempérament était exceptionnel. Ses compétences étaient précieuses. Pendant que l'enquête tourbillonnait, Maya resta impliquée. Elle aida à documenter les preuves au refuge. Elle s'occupa d'autres animaux que Leo aurait pu blesser. Un soir, elle s'apprêtait à partir. Elle vit David Millet, le directeur, examiner d'autres enregistrements. Un agent du FBI était avec lui. « Il y a quelque chose d'étrange ici, » dit David. Il repassa un clip, datant de 2 nuits avant que Duke ne soit trouvé. Image granuleuse, un véhicule du refuge revenant tard. Après les heures d'ouverture, Leo Vance conduisait. Une autre silhouette l'aidait à décharger quelque chose, un grand chien, sédaté, un berger allemand. Il n'a pas trouvé Duke comme un chien errant, réalisa Maya à voix haute. Il l'a amené lui-même. Il a inventé l'histoire de l'admission. L'agent du FBI hocha la tête sombrement. Et nous devons savoir pourquoi. Ils ont retiré sa puce. Pourquoi l'amener dans un refuge? Pourquoi ne pas simplement l'abandonner loin? Ils avaient une raison. L'enquête s'élargit. D'autres preuves firent surface. Une conspiration plus vaste prit forme. Duke n'était pas le seul chien disparu avec un entraînement spécial. D'autres avaient disparu récemment. Maple Creek n'était pas le seul refuge avec des dossiers falsifiés. Un schéma émergea. Des chiens de travail précieux volés, leurs identités effacées, traités par les refuges, des initiés comme Leo Vance aidaient. La grande question demeurait, pourquoi Duke lui-même aiderait à y répondre? D'une manière inattendue, 2 semaines passèrent depuis les retrouvailles. Duke commença sa réhabilitation. Le traumatisme était profond, plus profond que les cicatrices physiques. Il montrait de l'anxiété dans les petits espaces. Il paniquait s'il était séparé de Ben. Signe de confinement prolongé, d'isolement. C'est courant dans les cas de traumatisme, expliqua le docteur Evelyn Reed. Elle était la comportementaliste vétérinaire travaillant avec Duke, mais sa base d'entraînement est solide. Son lien avec l'agent Carter est puissant. Cela lui donne des avantages. Ben prit un congé de service. Il se concentra entièrement sur la guérison de Duke. Il transforma son garage, en fit une tanière confortable. Un espace sûr, aucune sensation d'être piégé. Maya rendait visite régulièrement. Elle ressentait un lien avec Duke, forgé dans ses heures tendues dans le placard à fourniture. Lors d'une visite, quelque chose d'inhabituel se produisit. Maya s'assit. Son sac à dos était à côté d'elle. Il contenait ses manuels de médecine vétérinaire. Duke devint soudainement alerte. Concentré intensément sur le sac, ses narines se dilatèrent. Il renifla l'air. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» demanda Ben. Il reconnut la posture. Le signal d'alerte de Duke, le même qu'il utilisait pour détecter les stupéfiants. Quand il travaillait encore. Maya ouvrit soigneusement son sac à dos. « Juste mon manuel de pharmacologie. Et mes notes. Nous étudions les classifications de médicaments. » L'expression de Ben changea. La compréhension se fit jour. L'unité des stupéfiants suivait une nouvelle drogue synthétique. Elle se propageait localement. Duke et moi avons travaillé sur plusieurs recherches. Juste avant qu'ils ne disparaissent, cela suscita une idée. Un test contrôlé fut organisé. Conditions soigneusement gérées. Duke fut présenté à diverses odeurs. Des échantillons du laboratoire de pharmacologie furent inclus. Sa réponse fut claire, incontestable. Il alerta fortement sur des composés similaires à ceux utilisés dans la fabrication de la drogue synthétique. Ils l'ont pris à cause de ce qu'il sait, réalisa Ben. Les pièces s'emboîtèrent. Quelqu'un a découvert que Duke pouvait détecter leurs produits. Il était une menace pour leur opération. Le FBI intégra cette nouvelle information dans son dossier. Le réseau de vol de chiens, les opérations de fabrication de drogue.
Ils étaient connectés. La preuve finale vint de la science. Des échantillons de sol prélevés sur les pattes et la fourrure de Duke lors de son admission. Ils contenaient des traces chimiques compatibles avec la production de drogue. Ils avaient également des marqueurs minéraux distincts. Uniques à une zone géographique spécifique, la recherche se resserra. Pendant ce temps, le refuge de Maple Creek changeait. Rapidement, l'enquête exposa de multiples violations. Les commissaires du comté approuvèrent des fonds d'urgence pour la formation du personnel, pour la modernisation des installations. Sarah Chen fut promue directrice par intérim. David Millet avait démissionné suite à des questions sur sa supervision. Sarah mit en œuvre de nouvelles règles, des protocoles stricts pour les soins aux animaux, une meilleure sécurité. Maya se vit proposer un emploi. Un poste rémunéré, coordination de la formation des bénévoles. Son travail avec Duke prouva sa compétence. Son empathie envers les animaux traumatisés était exceptionnelle. Le refuge se transformait, devenant un établissement modèle. Le soutien de la communauté augmenta. L'histoire de Duke était aux informations. Maltraitance, enquête, résilience, elle capta l'attention locale. 4 mois après que Duke ait été trouvé recroquevillé, le FBI agit. Raid coordonné. Plusieurs propriétés ciblées. Lieux identifiés grâce à l'enquête. Ils trouvèrent des laboratoires de drogue. Ils trouvèrent également des chiens disparus. Plusieurs d'entre eux, dont 2 autres anciens chiens policiers K9 comme Duke, ils avaient été volés pour leurs compétences de détection. Les raids révélèrent davantage des preuves de corruption. Un réseau de fonctionnaires protégeant les criminels. Chose choquante, un membre haut placé du gouvernement du comté était impliqué. Quelqu'un qui supervisait le financement du contrôle des animaux. Malgré tout, Duke continuait de guérir, retrouvant lentement sa confiance en lui. Ben documenta le parcours, partagea des mises à jour en ligne. L'histoire de Duke inspira les gens. Elle sensibilisa au bien-être animal, aux besoins des animaux traumatisés. Cela commença par de la cruauté filmée. Cela devint un mouvement, sauvant d'innombrables animaux. Le berger allemand autrefois frappé par une main impatiente. Le chien qui se recroquevillait de peur, il se rétablissait. Il retournerait au service, mais pas de la manière que quiconque avait imaginé au début. Êtes-vous sûr de cela? Demanda le docteur Reed. Elle regarda Duke se déplacer sur un parcours d'entraînement. Confiant, concentré, il a fait des progrès remarquables. Mais le service policier complet implique un stress important. Ben Carter acquiesça. Son visage exprimait des émotions mitigées. La guérison de Duke est incroyable. Meilleure que nous l'espérions. Mais vous avez raison, le travail K9 traditionnel. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour lui. 6 mois s'étaient écoulés depuis le sauvetage de Duke, l'affaire contre Léo Vance et le réseau s'étendit. Cruauté envers les animaux, trafic de drogue, corruption, accusations graves. Tout au long du processus judiciaire, Duke resta un symbole de résilience. Son histoire changea la façon dont les forces de l'ordre considéraient les cas de bien-être animal. L'automne arriva. Les arbres autour du centre d'entraînement de Vartor et rouges. Ben et Duke commençaient quelque chose de nouveau. Pionnier d'une voie, le département de police le soutenait. Des subventions aidaient. Maya avait plaidé avec force en sa faveur. Il développait un programme spécial. Duke serait un partenaire de réhabilitation. Pour d'autres animaux traumatisés, animaux saisis comme preuve dans des cas de maltraitance, il les comprend, expliqua Ben. Il regarda Duke travailler. Un petit terrier, récemment sauvé, se recroquevillait dans son enclos, refusant la nourriture, fuyant les humains. Duke s'approcha doucement. Il a été là où ils sont, dit doucement Ben. Maya était là aussi, terminant ses études vétérinaires. Travaillant à temps partiel au refuge réformé de Maple Creek, elle documentait les résultats. Ils étaient remarquables. Les animaux jumelés avec Duke montraient moins de stress, une amélioration plus rapide, de meilleures compétences sociales, plus réceptifs à la thérapie. La présence calme de Duke semblait envoyer un message. Vous êtes en sécurité maintenant. Je comprends. Ça va aller mieux. La séance d'aujourd'hui était importante. Le terrier provenait de l'une des propriétés perquisitionnées, faisant partie de la même enquête que Duke avait déclenchée. Il montrait une peur extrême, rendant les soins difficiles.
Duke utilisait un langage corporel prudent, tête légèrement basse. Mouvement lent, délibéré, il gardait une distance respectueuse. Communiquant la paix, le terrier avait grogné contre les humains. S'était retiré de chaque approche. Maintenant, il regardait Duke, prudent, curieux. Les minutes passèrent, une danse délicate de patience. Duke se coucha, à quelques mètres de l'enclos du terrier, positionné de manière à ce que le petit chien puisse le regarder, sans se sentir menacé. Ben et Maya restèrent en retrait, observant, documentant, n'interférant pas. Lentement, subtilement, la posture du terrier changea. Moins défensive, plus curieuse. À la fin de la séance, il s'était déplacé, légèrement plus près de l'avant de son enclos. Pour la première fois depuis son sauvetage, il accepta de la nourriture, alors que des observateurs étaient présents. C'est le 4e succès cette semaine, nota Maya. Elle mit à jour ses dossiers. L'équipe de procureurs adore les preuves de Duke. Ils les qualifient de transformatrices pour leur cas de bien-être animal. La documentation avant-après. Elle aide les juges à comprendre l'impact psychologique. Mieux que les rapports écrits ne pourraient jamais le faire. Le programme dépassa les attentes. Il commença comme une réhabilitation pour Duke. Il devint une nouvelle approche. Le bien-être animal au sein du système juridique. D'autres services de police envoyèrent des représentants. Il voulait apprendre. Mettre en œuvre des programmes similaires. Utiliser des cas neufs récupérés inadaptés à leurs anciennes fonctions. Il y a autre chose, dit Ben plus tard. Ils ramenèrent Duke au véhicule de transport. La sensibilisation communautaire du département veut Duke comme visage d'un nouveau programme éducatif sur le bien-être animal. Le signalement des abus présumés. Il pense que son histoire touche les gens. Émotionnellement, Maya sourit. De victime à défenseur, c'est parfait. Ils ne le dirent pas à voix haute, mais tous deux comprirent. Le parcours de Duke changea aussi leur vie. Ben trouva un nouveau but. Au-delà du maintien de l'ordre traditionnel, il devint un expert. L'intersection du bien-être animal et de l'application de la loi. Maya trouva sa vocation, la médecine légale vétérinaire. La guérison des traumatismes, des offres d'emploi l'attendaient à la fin de ses études. Alors qu'il s'éloignait en voiture, Duke était assis, alerte, dans son compartiment spécialisé. Regardant le monde défiler, il n'était plus le chien terrifié se cachant derrière des couvertures. Son parcours était profond, victime, survivant, guérisseur. Sa présence aidait maintenant les autres. Le traumatisme ne devait pas être la fin. La salle d'audience se tut. Duke entra avec Ben Carter. Des mois de préparation menèrent à ce moment. Des inquiétudes subsistaient. Comment Duke gérerait-il le cadre formel? La présence de personnes liées à son traumatisme? Mais Duke marcha avec assurance. Aux côtés de son maître, sa réhabilitation était profonde, complète d'une manière autrefois inimaginable. Cette audience était un aboutissement. Une enquête tentaculaire mise à nu. La corruption exposée, du contrôle local des animaux jusqu'aux agences d'État. Léo Vance, le gardien abusif, n'était qu'une pièce, partie d'un réseau, exploitant les refuges, dissimulant des crimes, fabrication de drogue, vol de chiens de travail. La présence de Duke remplissait plusieurs rôles. Il était un symbole, la clé de l'affaire. Il démontrait également un nouveau protocole, le programme de chiens de soutien judiciaire, développé par Ben et Maya avec des experts juridiques, des spécialistes du comportement. Il était envisagé à l'échelle nationale, pour les cas de bien-être animal, permettant aux animaux récupérés d'être présents au tribunal, sans leur causer de stress, sans perturber les procédures. Duke s'installa sur son tapis désigné, près de la barre des témoins. Le juge s'adressa à la cour. Je reconnais la nature inhabituelle des procédures d'audio. La présence de cet animal d'assistance est approuvée, en raison de son lien unique avec cette affaire et du précédent qu'elle pourrait établir. Maya regardait depuis la galerie. La fierté l'envahit. Duke resta calme, maître de lui. Elle se souvint de leur première rencontre. Le placard à fourniture, le chien terrifié, se cachant, ayant peur de croiser le regard. Sa transformation était stupéfiante. Une victoire personnelle pour Duke, un symbole du potentiel de guérison. Même pour les victimes les plus atteintes, l'accusation présenta son dossier. Méthodiquement, les preuves exposées, y compris les enregistrements de sécurité. Le moment qui déclencha tout.
Lorsque la vidéo de Leo frappant Duke fut diffusée, les oreilles de Duke tressaillirent. Il entendit le son, mais il resta calme, ancré par la présence de Ben, par un entraînement intensif, la désensibilisation. Des témoins experts témoignèrent. Ils expliquèrent le déroulement de l'enquête, d'un incident à une vaste opération, des refuges utilisés comme point de traitement, des animaux volés déplacés à travers le système, surtout ceux dotés de compétences précieuses, compétences menaçantes pour les criminels. Des experts en médecine légale vétérinaire détaillèrent l'examen médical de Duke, la puce retirée chirurgicalement, les traces chimiques sur sa fourrure, des indices qui menèrent les enquêteurs au laboratoire de drogue. Ben Carter prit la barre. Duke resta à proximité. Un témoignage vivant. Du traumatisme infligé, de la guérison accomplie. Ben détailla l'entraînement initial de Duke, sa disparition, les retrouvailles émouvantes au refuge. Son témoignage était clair, puissant, ponctué occasionnellement par un regard vers son partenaire. « Selon votre opinion professionnelle, demanda le procureur, qu'arriverait-il à Duke si l'abus n'avait pas été filmé ?» Ben considéra la question, sa voix ferme. « D'après le schéma que nous avons découvert, Duke aurait probablement été traité par le système. Sous sa fausse identité, Rex transféré dans un autre établissement ou adopté par des canaux contrôlés par le réseau, son entraînement aurait été exploité. Ou s'il l'estimait trop risqué parce qu'il pouvait détecter leurs opérations de drogue, il aurait pu être éliminé. » La salle d'audience ressentit le poids de ces mots. Combien d'autres, combien d'animaux traités sans être vus, combien de chiens de travail disparus. Sans la détermination qui a motivé l'affaire Duke, l'audience se termina pour la journée. Des journalistes attendaient dehors, avides de photos, d'images du célèbre berger allemand. Mais Ben et Meya avaient prévu différemment, travaillant avec le procureur, utilisant l'attention médiatique à des fins éducatives, soulignant des problèmes plus larges, le bien-être animal, le signalement par la communauté. L'histoire de Duke résonne, expliqua Meya à un journaliste. Ils quittèrent le palais de justice. Les gens voient son parcours de victime à défenseur, mais le message plus large concerne les systèmes qui lui ont fait défaut, et comment la vigilance de la communauté est cruciale pour empêcher que cela ne se reproduise. Personne n'avait prédit la prochaine étape. L'affaire Duke catalysa un changement législatif. Les législateurs commencèrent à rédiger de nouvelles lois. Protection renforcée pour les animaux de travail, surveillance plus stricte des opérations des refuges. Un seul acte de cruauté, filmé, déclencha un mouvement aux conséquences considérables. 2 ans plus tard, au jour exact du sauvetage de Duke, une cérémonie d'inauguration eut lieu. Le centre Duke's Dignity pour la réhabilitation et l'entraînement des animaux ouvrit ses portes, construit sur un terrain réaménagé du comté. Financé par des subventions gouvernementales, des dons privés, un résultat tangible de l'affaire qui a tout changé. Duke avait 9 ans maintenant, complètement rétabli. Il était assis à côté de Ben Carter, attentif. Des officiels parlaient. Le museau de Duke grisonnait légèrement. Des poils blancs parsemaient le contour de ses yeux. Il avait l'air distingué. Il portait un gilet spécialisé, chien de thérapie, ambassadeur canin pour le centre. Meya regardait à proximité. Maintenant docteur, Meya Sharma, la directrice médicale du centre. Elle se souvint du chien effrayé, se cachant dans le placard sombre. Le contraste était saisissant. Le berger allemand confiant et équilibré devant elle. Cela ne cessait de l'étonner. Le centre Duke's Dignity avait de nombreuses fonctions. Réhabilitation pour les animaux maltraités, formation pour les forces de l'ordre, les agents de contrôle des animaux, une ressource éducative pour la communauté. Son programme le plus innovant, le programme de récupération des chiens de travail, inspiré par Duke lui-même, réhabiliter les chiens d'assistance, les chiens de travail, ceux qui ont subi un traumatisme ou qui ont besoin d'un réentraînement pour de nouveaux rôles. Les visiteurs visitèrent l'installation après la cérémonie. Ils apprirent l'existence des programmes, tous nés de l'histoire de Duke, dans l'aile de réhabilitation. Les animaux sauvés recevaient des soins, traitant les blessures physiques, les cicatrices psychologiques. Le centre de formation offrait des cours pour les professionnels du bien-être animal, mettant l'accent sur les méthodes basées sur la science,
enquêter sur les abus, soutenir la guérison. Au cœur de tout cela se trouvait le lien maître et animal, exemplifié par Ben et Duke. Leur partenariat évolua du travail policier à la réhabilitation pionnière. Ils travaillèrent avec des dizaines d'animaux traumatisés, les aidant à renouer des liens, les aidant à guérir, parfois les aidant à retourner au service, dans des rôles modifiés, adaptés à leur nouvelle réalité. Alors que les événements officiels se terminaient, Ben et Maya trouvèrent un moment de calme. Ils regardèrent Duke dans une cour de réhabilitation. Il démontrait des signaux d'apaisement à un border collie récemment sauvé. Timide, craintif, « Tu te souviens quand nous pensions que le succès était juste de le remettre en service » dit Ben. Il sourit. Duke encouragea doucement le collie, le poussant vers un obstacle bas. Maya acquiesça. Il a trouvé un but différent, peut-être celui auquel il était toujours destiné. L'enquête déclenchée par Duke mena à des condamnations. Leo Vance fut condamné à une peine de prison, tout comme des opérateurs de niveau supérieur dans le réseau. Plus important encore, des faiblesses systémiques furent exposées. L'exploitation des refuges, le vol d'animaux de travail, des réformes suivirent, une meilleure sécurité, une meilleure formation, un suivi spécialisé pour les chiens de travail. Duke ne saisirait jamais l'impact total. Son histoire, la cruauté filmée, la réaction en chaîne qu'elle déclencha, transformant un système, mais ses actions parlaient d'elles-mêmes, guidant une autre âme traumatisée vers la guérison. Son parcours révéla une vérité. Parfois, les blessures les plus profondes favorisent la plus grande capacité à guérir les autres. Le berger allemand qui se recroquevillait autrefois, frappé par un coup violent, se tenait maintenant droit, un symbole vivant de résilience. Sa présence communiquait l'espoir. Aux animaux blessés, aux humains qui s'occupent d'eux, le traumatisme ne définit pas une vie. La peur peut être surmontée, un but peut être trouvé, même après la trahison. La journée se termina. Les visiteurs partirent. Duke rentra chez lui avec Ben, prêt à se reposer, prêt pour le travail de demain. Les caméras qui documentaient autrefois ces abus servaient maintenant à la guérison, enregistrant des histoires de succès, des techniques d'entraînement, aidant d'innombrables autres. D'un acte de cruauté, un héritage grandit, un héritage de compassion. Il survivrait au jour de travail de Duke, un puissant rappel. Parfois, les meilleurs défenseurs du changement sont ceux qui ont enduré l'obscurité même qu'ils combattent maintenant pour illuminer. Chaque animal mérite la dignité. Chaque acte de compassion compte.